bienvenue tout le monde dans ce nouveau live. Aujourd'hui, je vais attendre que vous puissiez vous connecter. Et c'est un live un peu particulier. Voilà, bienvenue. Faites-moi un petit coucou quand vous venez, quand vous arrivez. Comment ça va? Dites-moi. Bienvenue. Ah, vous êtes nombreux, dis donc. Bienvenue, trop bien. Dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, coucou Vanessa. Trop bien, je suis heureuse de vous retrouver. Salut Mélanie. Ça va, vous m'entendez? Bonjour Petra. Hola. Salut Clara. Vous m'entendez bien parce que j'ai pas les écouteurs. 5 sur 5, super, trop bien. Coucou Céline, salut Florence. Trop bien, dis donc, je suis trop heureuse de vous retrouver ici. Trop bien, trop bien, trop bien. Bon, je vous laisse arriver et puis on va démarrer ce live donc, qui est un peu particulier aujourd'hui. C'est un nouveau live de co-création. Et on a en tout cas plein de messages à vous partager. Donc ça va être super, vous allez recevoir plein de codes aussi. C'est trop bien, on est trop heureux. Bon, on va y aller. Et puis voilà, sinon ce sera replay pour ceux qui ne sont pas en direct, Donc je vais accueillir du coup dans le live Cédric qui va nous rejoindre. Bonjour tout le monde. Hello tout le monde. Voilà. J'espère que vous allez bien. On a voulu faire la petite blague par rapport à la dernière fois. Donc je suis heureux de vous accueillir aussi et de partager ce live avec vous dans un univers peut-être que vous connaissez déjà. Oui, pour la petite anecdote, la dernière fois j'avais pas la caméra. Cette fois-ci on est c'est un petit peu différent. Mais on a voulu vraiment faire un petit live en co-création voilà, pour vous partager un peu des messages et aussi pour vraiment partager en fait comment on vit cette illimité, cette connexion en fait qu'on a qui est assez particulière. On aura l'occasion d'approfondir ce sujet. Donc voilà. Voilà, donc on va démarrer. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions, on répondra, évidemment. En tout cas, on est heureux de vous retrouver ici. Et dans le thème de ce live, donc c'était vivre l'illimité, ici et maintenant. Et donc c'est ça qui nous animait, c'est ça qui nous a été demandé de vous partager aujourd'hui. Et parce qu'en fait, dans notre chemin, dans notre rencontre, puisque ça fait pas très longtemps qu'on se connaît en vrai, on s'est aperçu avec Cédric qu'on a en fait les mêmes messages pour le monde de l'humanité, la même vision aussi des choses. On peut dire que c'est une vraie rencontre d'âme en fait. Voilà. Et du coup, il nous a été demandé de commencer à co-créer ensemble. Parce que, encore une fois, on a les mêmes fréquences, les mêmes sujets, les mêmes envies de partager, de messages pour accompagner finalement l'humanité à une nouvelle conscience. Et du coup, ce premier live, enfin ce deuxième live, fait partie aussi de ce qui nous a été demandé pour partager notre vision de l'illimité, notre vision de la source, notre vision aussi de ce que c'est le retour à l'origine. Et on va parler de tout ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que tu as bien défini un peu la direction qu'on prend. Et, ouais. Bon, très bien. Alors, quand on dit vivre l'illimité ici et maintenant, j'ai envie de dire, en fait, déjà on va reposer, c'est quoi l'illimité? L'illimité, en tout cas pour moi, après tu partageras ton point de vue. Pour moi, l'illimité, c'est vraiment cet espace intérieur qu'on retrouve, cet espace de retour à la source, à l'unité en soi, qu'on retrouve lorsqu'on choisit de sortir de son ego, de son mental, des conditionnements, de son personnage, de son humain finalement, qui prend beaucoup trop de place dans notre vie, beaucoup trop de pouvoir et qui contrôle finalement l'illusion d'une vie qui n'est pas une vie en fait. Voilà. Et lorsqu'on fait ce chemin de retour à la source, à l'unité en soi, il y a vraiment, on découvre en fait une autre manière de vivre et une autre manière d'explorer la vie et de vivre depuis un espace qui est beaucoup plus pur, qui est beaucoup plus conscient et de vivre notre vie et nos projets depuis cet espace-là. Et je vous assure, comme vous le savez certainement, moi je l'ai vécu en 2023
Et ce basculement a vraiment changé toute ma vie puisque j'ai enfin compris finalement dans quoi j'étais emprisonnée avec mon mental et mon ego. Et j'ai appris qu'en fait il y avait une autre réalité qui était bien plus puissante et à vivre en fait au quotidien que cet espace en fait de blabla et d'illusion dans lequel j'étais. Et cette illimité, finalement, on y accède tout le temps. C'est pour ça qu'ici et maintenant, en fait, on a accès tout le temps à cette illimité. Et lorsqu'on accède à cette illimité à l'intérieur de soi, forcément, on va pouvoir créer l'illimité dans nos projets, dans notre vie, dans les rencontres qu'on va vivre, dans notre business, dans plein d'espaces, en fait, dans nos vies. Donc, voilà, en tout cas, ce que moi, j'entends par c'est quoi l'illimité et ce retour à l'illimité. C'est forcément ce chemin de retour à notre être véritable, à notre nature véritable, au-delà de l'humain. C'est ça. T'as bien résumé. Alors moi déjà, pour commencer, j'aimerais vraiment dire que voilà, si aujourd'hui on vous partage ça, c'est parce qu'on vit en fait ces choses-là de notre côté. On a vraiment envie de vous montrer et de rendre vraiment tangible, concret en fait ce qu'on peut vivre nous. Et c'est pour ça que voilà, on a été amené à se rencontrer puis à partager des choses. Et d'ailleurs, on aura quelque chose à vous présenter à la fin de ce live, justement, petite surprise à vous présenter à la fin de ce live. Et moi, j'aimerais vraiment commencer en fait à vous poser une question. Qu'est-ce que ça ferait vraiment d'être l'amour en fait? Pas l'amour dans le sens vivre l'amour dans le couple, dans la relation, mais ça serait quoi d'incarner vraiment l'être véritable, l'être originel en fait, cet être illimité que vous êtes tous en fait. Imaginez juste quelques instants, imaginez si vous vous posez quelques instants, qui seriez-vous si vous étiez né sans conditionnement, sans trauma, sans blessure? Qu'est-ce qui resterait vraiment si vous viviez à travers cette puissance originelle, cette pureté à l'intérieur de vous? Comment serait votre vie aujourd'hui? Comment seraient vos projets, vos relations? L'idée, c'est vraiment de comprendre que vous êtes déjà ça en fait, et vous avez déjà tout à l'intérieur de vous, tout est déjà là. Ça sert à rien de mentaliser, de chercher à l'extérieur ou quoi cette chose, parce que en fait l'illimité il est déjà là, et en fait ça doit être vraiment simple, ça doit être vraiment fluide. Tout est accessible en chaque instant à partir du moment où on œuvre à partir d'une conscience justement qui va comme être en résonance en fait avec cette illimité. Donc l'idée c'est vraiment de se souvenir en fait de ça. Pour moi c'est très important qu'on puisse comprendre déjà qui on est, c'est-à-dire ne plus jouer justement à travers son humain, à travers son mental et tout ça, œuvrer à partir d'un autre espace, à partir d'une conscience beaucoup plus grande de qui on est. Et pour ça, ça passe par la connaissance des lois, par la connaissance de qui on est, voilà, qu'on est bien plus que le corps, qu'on est un être multidimensionnel, qu'on est en réalité un être vibratoire et on interagit dans plusieurs plans. Donc il faut avoir pour moi une compréhension de ces mondes, se les réapproprier et commencer justement à cultiver un peu cet état d'être supérieur, avoir une discipline pour au quotidien en fait lui donner la bonne nourriture à ses corps subtils pour vivre en fait dans la totalité de notre être. Et pour moi, c'est vraiment la définition de l'illimité et de l'amour. C'est vraiment, en fait, c'est vivre dans la totalité de qui on est vraiment. Et pour ça, ça nécessite d'œuvrer à travers sa vérité, c'est-à-dire à travers qui on est vraiment. Et pas rester dans des apparences, dans des illusions. C'est d'ailleurs quelque chose qui est nécessaire de transcender, en fait, pour œuvrer à partir de cette illimité. Mais voilà, moi, c'est vraiment ma vision de l'illimité et c'est un petit peu le chemin que j'ai fait, que toi aussi tu as fait. Et aujourd'hui, en fait, on a vraiment envie d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose où en fait ce chemin il n'est pas difficile, il n'est pas dans la souffrance, dans la guerre, voilà, dans quelque chose de lourd avec le mental où on doit se battre et tout ça pour forcer, etc., comme on nous l'a appris dans ce monde. C'est pas du tout avec cet état d'esprit et avec cette attitude qu'on va pouvoir connecter avec des mondes supérieurs. C'est vraiment justement en étant dans le cœur, en étant dans cette légèreté, en étant dans cette joie, dans cette paix, dans cet amour, qu'on va pouvoir vraiment connecter avec cette illimité qui a toujours été en fait à l'intérieur de nous. Exactement. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que ça vous parle? Dites-nous
Comment ça résonne tout ça? Est-ce que vous ressentez des choses dans votre cœur? On ne mentalise pas parce que de toute façon vous recevez plein de choses dans ce live au-delà du mental en fait. Donc est-ce que vous avez quelque chose à partager, quelque chose, une question avant qu'on continue? Dites-nous. On va apprendre au fur et à mesure. Oh, c'est gentil Vanessa. Oh, trop bien si ça résonne. Oh, merci. Trop bien. Voilà, génial. Moi, j'aurais envie de rajouter, c'est vraiment chouette que tu reposes le fait que revenir à l'illimité, c'est pas dans la souffrance. Parce qu'on nous a longtemps fait croire en fait que le retour à soi, à cette source, ça devait passer par la souffrance. Et en fait, je vous assure, c'est tellement simple. Quand on a compris comment ça fonctionne, quand on a exploré les grandes lois de l'univers, les grandes lois universelles, lorsqu'on se recalibre sur la fréquence originelle qui est la fréquence de la vie elle-même, en fait tout devient simple. Tout redevient harmonie en soi et autour de soi. Et donc il n'y a rien de difficile et il n'y a pas besoin de galérer, il n'y a pas besoin de 20 ans de trucs, de thérapie, de coaching, de trucs. En fait, on n'en est plus là. Lorsqu'on revient à cet espace illimité qui est encore une fois là depuis toujours et qui nous connecte à quelque chose de plus grand et à plus grand que nous, tout se fait naturellement sans forcer. Et tout le monde est capable en fait de ça. Et il n'y a pas de souffrance en fait. Il n'y a pas de souffrance. Celui qui nous maintient dans la souffrance, c'est l'ego, c'est le mental, c'est nos blessures, c'est nos croyances. Et au contraire, lorsqu'on bascule, parce que c'est vraiment un basculement intérieur de conscience, dans cet espace illimité de la source, tout devient tellement simple parce qu'il y a un plan. Il y a un plan divin, il y a un plan prévu, le plan de l'âme qui est prévu pour chacun, chacune sur cette terre. Et lorsqu'on revient dans cet espace intérieur, c'est comme si les pièces du puzzle, en fait, comme les dominos, tout se fait en fait. Tout se fait au juste rythme. Et donc c'est hyper important de prendre conscience que ce chemin de retour à l'unité, c'est pas compliqué en fait. C'est simple, c'est ce qu'il y a de plus simple puisque c'est notre nature originelle. Donc si c'est simple, c'est accessible aussi à tout le monde. Maintenant, ça demande de l'engagement, de la volonté, ça demande un travail intérieur, ça demande un espace intérieur où on va aller se rencontrer dans sa vérité pour revenir à cet espace de pureté. Et donc c'est comme quand on s'entraîne à faire du sport, c'est pareil, c'est plus on s'entraîne, plus on y arrive. Et dans ce chemin de retour à l'unité, c'est exactement ça. C'est toujours s'entraîner à revenir dans cet espace au lieu de donner pouvoir à notre mental. Et c'est une répétition à avoir, c'est une conscience à avoir en chaque instant. Et en fait, c'est très simple. En vrai, c'est très simple. La simplicité, elle est là-dedans. Elle est dans la source en soi. Elle n'est pas ailleurs. Ouais, comme je dis souvent à mes clients, en fait, tu es juste à une vibration, une fréquence de changement. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de compliqué, justement. Souvent, on a tendance à agir avec le mental, on a tendance à chercher des solutions à l'extérieur, à mettre en place des actions, à se former, toujours accumuler de l'information, de la connaissance. Mais c'est bien de faire ces choses-là. Mais à un moment donné, il faut aussi se connecter à sa vérité intérieure et à sa propre source, à se connaître, toucher vraiment du doigt son essence véritable et explorer vraiment ses potentiels. C'est pas par rapport à l'extérieur qu'on va pouvoir explorer ça. Donc c'est vraiment important de revenir à soi et d'apprendre à se connaître, c'est-à-dire faire des expériences dans la vie, faire des expériences de transformation, c'est-à-dire se connecter à un monde qui est pur, à la nature, s'ouvrir à la sagesse, s'ouvrir à ce qui est pur en fait. Vraiment s'ouvrir à la pureté de la vie pour comprendre en fait la subtilité qu'il y a derrière les choses. Parce que dans ce monde, on peut voir les choses, c'est tangible, c'est concret, mais il y a une subtilité derrière tout. Et c'est en développant en fait ces sens subtils, comme tu le disais, en musclant au quotidien justement nos corps subtils. Ce que j'appelle les corps subtils, c'est justement ces corps qui sont là, mais en fait souvent ils ne sont pas assez développés, un peu atrophiés ou tout simplement pas activés. Donc l'idée c'est vraiment de renforcer ces corps-là. Et pour ça, on a besoin de conscientiser vraiment nos parts subtiles, savoir qu'on est plus que ça,
savoir qu'il y a tout un monde en fait qui est orchestré et qui conditionne en fait la matière, et puis nous on est aussi l'énergie, et on est bien plus que ça en fait, parce qu'il y a un plan qui est beaucoup plus grand que nous, comme tu le disais, qui prévoit tout, on va dire, qui a tout écrit. Donc on a besoin d'être en connexion, en relation avec ça, et cultiver cet état d'être. Voilà, c'est vraiment ça en fait. C'est en cultivant au quotidien, en étant dans un état de lâcher prise aussi. C'est important de lâcher prise, de ne pas être dans un truc de ah je veux absolument ça, etc. Parce que justement encore c'est l'ego, c'est le mental qui dirige. Il faut vraiment, je sais pas, moi ce qui me vient c'est vraiment rester dans cet état d'immobilité en fait, cet état où on va juste se laisser traverser par le flot du vivant, et voilà, juste suivre le mouvement en fait qui est donné, et c'est parfait en fait. Tout ce qui nous arrive dans nos expériences, il y a toujours des choses à comprendre, et l'idée c'est de ne pas être en réaction à toutes ces choses là, donc se renforcer aussi, avoir une maîtrise de soi, avoir une maîtrise de toutes les influences qui se jouent dans notre vie, parce qu'en fait c'est ça concrètement qui nous empêche d'avancer. C'est un peu la cause qui engendre toutes les problématiques qu'on va rencontrer, les traumas, les blessures, les influences extérieures, etc. Donc l'idée c'est vraiment aussi, justement, par le fait de cultiver son état d'être supérieur, par ces corps subtils, en fait on va pouvoir commencer à voir toutes ces choses, on va pouvoir commencer à voir tout ce qui se joue dans le subtil, qui nous influence, qui nous conditionne, que ce soit le mental ou des choses à l'extérieur, comme les blessures ou les traumas qu'on a pu vivre. Et c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir reprendre le contrôle de notre destinée, reprendre le contrôle de notre vie, et créer à partir de l'être souverain et illimité qu'on est. Parce que à partir de là, en fait, quand tu transcendes ça, tu n'es plus dirigé par le mental, tu n'es plus dirigé par l'ego, tu n'es plus dirigé par les limitations qui ne sont pas toi et qui ne sont pas pures quelque part. Donc à partir de là, tu peux juste laisser exprimer ton essence véritable, ton être illimité. Et comme tu es un être qui est beaucoup plus grand que le corps physique, tu as la capacité, par liaison, par reliance en fait, tu as cette capacité d'engendrer des énergies en illimité quelque part sur Terre pour manifester ce que tu désires, pour créer vraiment la vie que tu souhaites, quoi. Et donc voilà, c'est le chemin que j'ai fait, c'est le chemin qu'Émilie aussi a fait, et c'est quelque chose qu'on a besoin, pour moi, on a besoin de faire ce chemin-là en priorité pour se construire, pour construire des projets dans notre vie, pour attirer les bonnes relations, pour attirer ce qu'on veut en fait. Exactement. Est-ce que vous avez des questions, sachant que je vais répondre à celle-ci. Alors, la question c'est: quand tu dis plus grand que nous, qu'entends-tu par ça? Alors, moi je vais donner ma vision des choses. Ma vision, et puis tu donneras la tienne. Ma vision des choses, c'est notre âme a décidé, avant de s'incarner, de vivre des expériences. Elle est venue s'incarner sur cette terre parce qu'elle a quelque chose à comprendre. Elle doit grandir en conscience, elle doit grandir en sagesse. Et il y a comme une destinée qui est déjà écrite, pas dans la forme, mais dans le fond. Et dans le choix de l'âme qui a signé son contrat avant d'arriver sur terre, il y a comme un chemin tout tracé. Parce qu'elle est venue vraiment vivre cette expérience de conscience pour repartir au moment de la mort avec une autre vibration, une autre fréquence et une autre conscience. Donc quand je dis que c'est plus grand que nous, déjà il y a notre plan d'âme en fait qui est écrit, et notre chemin, c'est vraiment notre priorité, c'est de revenir à cette âme, c'est à son chemin, parce que là aussi quand on s'aligne à son âme donc et à son cœur, c'est l'autoroute quoi, c'est tout s'ouvre et tout se met en place pour nous. Plus grand que nous, pour moi c'est aussi plus grand que nous, c'est-à-dire il y a le divin, la source qui organise tout pour nous, qui nous soutient et qui sait mieux que nous orchestrer ce qu'on doit vivre, ce qui est le mieux pour nous pour accomplir notre destinée et notre chemin d'âme. Et donc plus grand que nous, c'est aussi, je dis souvent, c'est s'aligner à cette volonté divine. Parce que le divin a prévu quelque chose pour nous, que ce soit une rencontre, que ce soit un projet, que ce soit la manifestation de quelque chose, et donc nous apporte des cadeaux. Mais quand le divin nous apporte un cadeau, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit oui ou est-ce qu'on dit non? Et lorsqu'on dit oui, encore une fois, tout le plan de manifestation se met en place avec fluidité et on est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes,
pour accomplir ce qu'on est venu accomplir dans notre mission d'incarnation. Donc, plus grand que nous, c'est vraiment cette source, cette énergie finalement qui originelle, qui a la vision de tout notre plan personnel, individuel, collectif, humanité, et qui dirige toute notre vie, tout ce qu'on doit vivre finalement. Donc le plus grand chemin aussi, c'est s'aligner à son plan d'âme, et s'aligner à la volonté divine. Donc même si notre mental il résiste et il veut pas et il a peur, l'idée c'est de ne pas lui donner du pouvoir et de se dire je m'incline devant la volonté divine. Si c'est le plan divin, c'est le meilleur plan pour que je puisse accomplir ce que je suis venue être et faire sur cette terre, je me soumets à cette volonté. Et là, la vie est facile, est fluide, parce que tout va se mettre en place, tout va s'orchestrer pour qu'on puisse accomplir notre destinée. Voilà ce que j'avais envie de partager. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Hein. C'est clair. Après, je pourrais approfondir et partager mes schémas et tout pour expliquer concrètement les choses, mais bon, c'est pas l'idée. Ouais, en fait, on est pour expliquer simplement, en fait, on est la projection de ça. On est la projection de l'origine. Et on est lié quoi qu'il arrive, en fait, parce que cette origine vit quoi qu'il arrive, on est en liaison avec ça en chaque instant. Et si cette origine en fait, on n'est pas séparé de cette origine, et on est l'origine quelque part. On est la projection de ça, mais ça vit à l'intérieur de nous. C'est ça qui est plus grand que nous. Et on a aussi ce corps. On est ce corps, comme on est un corps multidimensionnel, on a aussi ce divin qui vit à l'intérieur de nous. C'est quelque part vraiment reconnaître ça et vivre avec. C'est vraiment vivre avec qui nous permet de toucher un monde qui est beaucoup plus grand. Et c'est là que la vie devient vraiment magique. Parce que du coup, on est connecté au plan et on se laisse juste traverser par ce qui se passe. On ne cherche pas à contrôler, on ne cherche pas à mentaliser, on ne cherche pas à manifester quoi que ce soit, à transformer les choses. Juste, on se laisse traverser par ça. Et le plan est parfait de ce qu'on doit vivre nous en tant qu'âme. Et voilà, il n'y a pas à chercher à comprendre plus. Et on se laisse traverser par la vie qui veut le meilleur pour nous en fait. C'est pas la souffrance, c'est pas... non, c'est pas ça en fait. C'est juste suivre le flot du vivant, expérimenter aussi la vie dans son plein potentiel. Pour moi, c'est hyper important de vraiment vivre connecté dans la matière aussi, parce qu'on parle beaucoup de spiritualité, de divin, mais c'est aussi une vie illimitée. C'est quoi? C'est aussi une vie qui est connectée à la Terre. C'est-à-dire on est aussi... on doit le rendre vivant, on doit le rendre concret sur Terre. C'est pas quelque chose qui reste juste dans des concepts. Non, c'est quelque chose qui est vivant. On doit être comme l'intermédiaire et l'équilibre entre le ciel et la terre. On doit vraiment vivre aussi sa vie humaine en incarnant ce divin, en incarnant l'illimité dans tout ce qui est, c'est-à-dire dans tous les domaines de vie, dans les relations, dans le business, dans tout en fait. On doit vivre aussi le divin, c'est-à-dire cette pureté, cet amour, cette dévotion dans toutes les sphères de notre vie. Et c'est comme ça que là on incarne vraiment l'être véritable et l'être suprême, l'être supérieur, qu'on l'appelle comme on veut, mais voilà, l'idée c'est vraiment de reconnecter avec tous ces mondes-là, de l'incarner, de le vivre vraiment. Et à partir de là, on est capable de faire de grandes choses. Exactement. Alors je vais prendre des commentaires, je vais remonter un petit peu. Alors Émilie, tu dis quand on est au bon endroit avec les bonnes personnes, tout est connecté et vibrant comme jamais. Exactement. C'est exactement ça. Voilà. Et oui, et ben c'est ça. Et là, c'est le plan. Ensuite, alors comment articuler le plus grand que nous et la souveraineté qui choisit de créer sa réalité, soumission et souveraineté. Intéressant comme question. Tu réponds? Non, oui, je te laisse. Pour moi, la souveraineté, c'est reprendre son pouvoir, c'est-à-dire remettre l'amour au cœur de tout. Donc à partir du moment où on remet l'amour au cœur de tout, on n'est pas dans la soumission. Humaine, sur le plan humain. Quand on remet l'amour au cœur de tout, de toute façon, le divin va soutenir cette fréquence-là. Donc lui, on va se soumettre, entre guillemets, à la volonté divine, mais pas sur le plan humain. Il s'agit d'un autre plan de conscience. Parce qu'en se soumettant à la volonté divine et à notre âme, on va lâcher notre ego. On va revenir dans une humilité intérieure où on fait confiance, on est dans la foi, et on fait confiance à plus grand que nous, que c'est le meilleur des chemins. C'est le plus haut chemin prévu pour nous et par l'univers, pour accomplir notre destinée. Donc, j'ai envie de dire, la vraie souveraineté, finalement, c'est de s'en remettre à la source en nous,
et la source qui est partout autour de nous en fait. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, franchement, c'est parfait. C'est parfait, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais, c'est passé vite, mais Voilà, je pense que ça fait 20 minutes? j'imagine, je ne sais pas. 30. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on vous parle de la surprise? Dites-nous. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez... ça résonne dans votre cœur? Parce que finalement, la porte de tout ça, hein, de tout ce qu'on vous raconte, ça reste le cœur. Hein. Ça reste cet espace, le cœur divin, le cœur quantique. C'est la porte qui permet d'accéder et de faire le pont entre le ciel et la terre et le ciel. Donc, c'est l'amour. Ouvrir le cœur et revenir à la fréquence de l'amour, du pur amour. Pur amour, celui qui n'a pas été distordu par l'ego, celui qui n'est pas dans les blessures. La surprise. Alors, la surprise, donc on nous a demandé et on a été appelé à co-créer ensemble. Donc ce live est une première co-création, enfin, voilà. Mais on nous a demandé d'aller plus loin. Donc on a décidé de co-créer dans un accompagnement pour vous amener vraiment à ce retour à l'unité. Mais c'est quelque chose qu'on fait déjà individuellement dans nos entreprises. Et là, c'est de réunir nos compétences, de réunir nos fréquences, nos vibrations, pour vous soutenir dans le retour à l'origine, à l'unité, à la pureté de votre être originel, mais en étant accompagné par tous les deux, en même temps. Voilà. C'est ça la surprise. Donc si ça vous parle, si ça résonne, vous nous faites un message privé, que ce soit à Cédric ou à moi, et on vous donnera plus de détails. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ouais, je trouve ça... en fait, comme tu l'as dit, on a vraiment été appelé pour créer ça. C'est pas quelque chose qu'on a décidé, quelque part c'est venu un peu comme ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant, même moi en tant que personne voilà, qui cherche toujours à évoluer, et puis voilà, je m'entoure toujours de personnes qui vont m'aider aussi à atteindre justement plus de joie, plus de sérénité, plus de paix dans ma vie. Et je trouve que c'est hyper puissant et c'est quelque chose que j'ai pas vraiment vu aujourd'hui, d'avoir justement des personnes qui ont atteint cette unité. Pour moi, c'est un niveau quand même assez avancé dans le processus d'évolution spirituelle. C'est-à-dire que bah voilà, on a conscience des plans et on vit à travers ça. C'est-à-dire que c'est vivant, c'est concret, c'est expérimenté. Moi, je l'ai vécu à travers différentes choses, des expériences dans ma vie qui m'ont amené à ça. Toi aussi, tu l'as vécu d'une façon différente de la mienne, mais qui est aussi belle en fait. Et personnellement, moi, j'ai du mal à trouver des gens qui sont dans ce chemin-là aussi, qui sont dans ce chemin de dévotion en fait, qui créent à partir de la source, qui sont des canaux en fait pour vraiment manifester leurs projets, leur vie, etc. Et je trouve ça hyper riche, hyper intéressant d'avoir deux personnes avec deux regards différents, qui ont deux expériences différentes, mais qui parlent de la même chose pour accompagner des personnes qui tendent en fait à retrouver le chemin de la lumière quelque part et incarner ça sur Terre. C'est-à-dire, voilà, vraiment, comme on disait tout à l'heure, vivre incarner vraiment cet amour dans la matière, connecté au ciel et à la terre, pour vivre vraiment l'illimité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui est impossible. Après, c'est vraiment l'illimité qui s'offre à vous, c'est l'illimité qui s'offre à ce que vous souhaitez en fait expérimenter. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pas à partir de l'ego, mais vraiment à partir de votre âme. Donc là, c'est vachement... pour moi, c'est vraiment beau en fait de faire ce chemin-là et accompagné de deux personnes qui ont, on va dire, deux regards différents pour accompagner une seule personne. Je trouve ça vraiment hyper riche et je pense que ça va être très riche aussi pour nous. Ça va être vraiment très très riche pour nous parce qu'on va apprendre énormément de choses sur nous-mêmes et sur les autres aussi. Et ouais, je pense que c'est ce qu'on nous a demandé en tout cas de faire. Et puis avec nos deux polarités, ça apporte aussi notre dimension à ce qu'on apporte. Donc si ça vous appelle, vous nous faites un petit message et de toute façon, voilà, c'est une première co-création, il y en aura d'autres, puisque de toute façon, la source nous a réunis, en tout cas nous a fait nous retrouver pour co-créer ensemble, pour qu'on puisse vraiment s'aligner encore plus à notre mission individuelle et puis notre mission ensemble du coup. Et voilà, donc tout ça nous amène ici. Voilà.
Donc, je vous remercie pour tous vos messages. Est-ce que vous avez une autre question, une dernière question, ou on s'arrête là? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça vous a plu? Dites-nous. Voilà, si vous avez une dernière question. Aussitôt, comment vous vous sentez? Est-ce que vos cœurs sont grands ouverts, comme les nôtres? Est-ce que vous avez ressenti les vibrations? Merci Émilie, merci. Ah, merci Florence. Trop bien. Génial. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a apporté de nouvelles clés de conscience, de nouveaux codes, ça c'est sûr. Voilà. Bon, ben, on s'arrête là, c'est bon? Merci à vous tous d'être là, de nous avoir écoutés. On a été heureux de partager ce moment. En tout cas, moi, personnellement, j'étais très content aussi. Ouais, c'est cool. On pourra vous partager certainement d'autres sujets comme ça, parce que voilà, on reste un peu en surface là, on n'est pas vraiment rentré en détail sur ce qu'on a envie de vous partager. Ça va venir, je pense, rester connecté vraiment. Il y a de belles choses qui vont arriver dans le futur, ça c'est une évidence. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés, et puis je vous dis à bientôt. Ouais, à tout vite, je vous embrasse fort, merci pour tout, merci de votre présence, merci, bye bye.